Les amis, c'est parti pour 24 heures avec moi dans ma vie d'entrepreneur, digital nomade entre guillemets. Je me teste à la vie de digital nomade à Bali. Je vous emmène avec moi dans une journée assez classique, comme vous avez vu du coup dans la précédente vidéo. Je viens d'arriver à Canggu là à Bali il y a 3 jours, c'est le troisième jour aujourd'hui. Et donc le but de la vidéo c'est de vous montrer de manière très brute et authentique qu'est-ce que c'est qu'une vie d'entrepreneur ici. Bon là j'espère que ça se voit pas trop à ma tête, mais je suis complètement éclaté. Voilà, je suis complètement jet lagué. En fait, ça fait 3 jours que, là, que je suis ici. J'ai eu une fuite d'eau en plus hier soir dans la nuit, etc. Donc je me suis couché très tard, levé assez tôt, mais c'est pas grave. On va quand même voilà, on show up. On va quand même vous montrer une journée un peu type. Et voilà, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on fait. On a un beau petit programme et déjà, je vais vous montrer un peu la villa dans laquelle je suis là, dans laquelle je vis du coup avec 2 autres entrepreneurs que je ne connaissais pas initialement, que j'ai rencontrés direct et on a grave sympathisé. On a décidé de faire une coloc. Donc voilà, on a la villa là pour 2 semaines et ensuite, donc c'est à Canggu, enfin à Pererenan juste à côté, et pour ceux qui connaissent, et ensuite on ira directement soit sur les îles, enfin eux ils vont sûrement partir sur les îles, Ubud et autres, parce qu'il y en a un des deux qui connaît pas Bali et donc il a envie de visiter aussi. Moi j'irai soit à Uluwatu, soit je resterai à Canggu. Mais voilà, en tout cas là c'est le troisième jour, on vient d'arriver, je vous montre déjà la villa dans laquelle on est. Donc la villa, comment elle se présente? Je suis juste ici, on a un petit bureau ici, petit setup sympa. La chaise est hyper confortable, voilà, j'ai mon petit ordi, j'ai mon micro, voilà, je me suis fait un petit setup rapide, mais c'est top pour bosser, il y a la clim, il fait bon. Ensuite, on a du coup le lit ici, classique, petite déco sympa. Ce qui est bien, c'est que du coup, quand je suis en visio, je fais beaucoup de calls. Donc il y a ça en fond, donc c'est plutôt joli. C'est pas non plus, ça fait ni trop voyage, ni pas professionnel, donc c'est bien. Bon là, voilà, petit rangement, on s'en fout un peu. Je vous montre quand même. Hop. Donc ça c'est la vue, je vous montrerai après l'extérieur. Et là on a la salle de bain du coup. Juste assez classique, voilà, petite douche. Euh, Yo. Donc voilà, c'est à peu près tout. La villa est hyper bien, vraiment. On a eu juste 2-3 petites galères de fuite d'eau, de machin, dont une du coup hier soir en pleine nuit à 1h du matin, ce qui m'a complètement décalé. Et ce qui m'a fait me coucher voilà, très tard, comme je vous l'ai dit. Mais bref, en tout cas, sinon ça se passe vachement bien. Le wifi marche hyper bien aussi, donc pareil, ça c'est cool. Parce que ça fait plaisir. En fait, là, je peux me poser toute l'après-midi, mais vous verrez, de toute façon, toute cet après-midi, c'est une journée classique, donc j'ai des calls toute l'après-midi, vu que c'est le matin, heure française. Et en fait, on peut facilement, du coup, bosser et charbonner. D'ailleurs, j'ai mis une story hier où j'étais en train de bosser jusqu'à 23h, et j'ai mis une petite story sur Insta en disant, ceux qui l'ont vu, en gros, c'est complètement possible de bosser beaucoup, même quand on est à l'étranger, même quand on est à Bali et autres. En fait, il suffit juste d'avoir le bon environnement en question. Et peu importe que ce soit Bali ou autre, là, moi, je suis avec 2 entrepreneurs dans une villa où on a les chambres avec de la clim, la wifi et en gros un bon setup qu'on peut mettre en place. Bon, en fait, ça se passe hyper bien. C'est assez simple de du coup bosser, de charbonner. Il faut juste se mettre une petite déterre et il n'y a pas de sujet. Mais bref, donc je vais vous montrer ensuite voilà, le reste de la villa. Donc, villa, comme je vous ai dit, on sort d'ici. Tac. Là, c'est l'extérieur, donc on a une petite piscine. Là, il y a tout l'extérieur avec les 2 frérots du coup qui étaient en train de bosser. En gros, là, il y a ma chambre. Là, il y a les 2 autres chambres du coup qui sont à côté, qui sont les mêmes. Du coup, petite piscine, petite cuisine qu'on n'utilise jamais. Petit setup. Yo mec, ça charbonne. Et puis voilà quoi. Donc globalement, c'est à peu près tout. La villa est pas non plus hyper grande, mais ça fait le taf. Et puis voilà, ça nous permet, on vous ai dit, de bien bosser. On bosse pas mal sur la table du salon aussi, quand on veut charbonner à 3 le soir et tout, c'est bien. Voilà, donc aujourd'hui, programme du jour. Je vous emmène avec moi du coup dans une journée assez type, comme je vous ai dit. Donc le but, comme je vous ai dit, c'est de vous montrer le programme d'une journée classique. Donc en fait, là il est 11h20. On va aller manger assez tôt, vers 11h45 je pense. Comme ça, ensuite, on enchaîne avec la salle. On va à la salle à 13h30, un truc comme ça. Parce qu'à 15h, moi j'ai des calls jusqu'à 18. Donc de 15 à 18, j'ai des calls avec des clients, un partenaire, un call très important. Voilà, globalement, une journée un peu classique. Et ensuite, du coup, à 18h, je publie d'ailleurs une nouvelle vidéo. La vidéo juste avant, en fait, qui est sortie juste avant celle que je tourne là. Donc je la publie sur ma chaîne YouTube Raw, enfin sur cette chaîne-là. Ensuite, on rejoint des potes, enfin en tout cas des personnes, des entrepreneurs à Bali qui sont expatriés ici ou qui voyagent ici en ce moment, etc. On a envoyé, enfin j'ai organisé ça, j'ai envoyé des messages un peu partout, Flo aussi, enfin on a envoyé un peu à nos différents réseaux et aux différentes personnes
qui on sait sont à Bali en ce moment. Et du coup le but c'est de rencontrer ce soir, de se faire une petite soirée assez chill. On est en fin de semaine, hein, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on se permet d'organiser un petit truc. Mais voilà, du coup petite soirée, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop combien on sera. Peut-être une dizaine, une petite quinzaine, on verra. Je pense qu'on ira dans un petit bar ou un resto coucher de soleil à Pererenan, là, juste à côté à 18h30, parce que le soleil se couche assez tôt ici. Donc en fait quand je fais une journée où je fais des calls jusqu'à 19h, c'est un peu chiant parce que du coup je profite pas du tout du soleil. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour ça que je suis hyper pâle encore. Mais bon, c'est pas grave. Le but c'est quand même de bosser, donc voilà. On peut pas tout faire. Et puis voilà, donc 18h on rejoindra les autres, enfin 18h30 on rejoindra les autres à Pererenan et ensuite on verra, je pense, la soirée un peu tranquille. Je vais essayer aussi de vous, en fonction du nombre de gens qu'on est, etc., peut-être de vous tourner un petit vlog, ou pas un vlog mais le vlog dans le vlog, non, une petite vidéo avec les entrepreneurs qu'on rencontrera ce soir, voir un peu ce qu'ils font, pourquoi ils sont à Bali, depuis quand, est-ce qu'ils sont expatriés ici ou est-ce qu'ils voyagent ici, est-ce qu'ils vivent ici, est-ce qu'ils sont digital nomades. Le but c'est de vous montrer aussi les coulisses entre guillemets de la vie de digital nomade pour vous, peut-être ça peut vous intéresser. Et donc voilà, le but sera de creuser un peu leur parcours, qui ils sont, ce qu'ils font rapidement, hein, et comme ça voir un peu du feedback. Et j'aimerais bien rencontrer des gens qui sont expatriés ici vraiment, voir comment ils ont mis les choses en place et surtout voir combien de temps elles restent, etc. Et quel business elles font, quel est leur train de vie, etc. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi. Sur ce, moi j'ai juste un petit call là rapide d'abord avec un pote qui est ici justement. Et ensuite je vous reprends et on va aller manger, je pense. Allez, tout de suite. Yo mec, comment tu vas? Vas-y, je te laisse. Allez, bisous. Ciao. Bon, c'est Inception là, c'est le vlog dans le vlog. Double vlog les amis aujourd'hui là. Ça vlog un vlog. Elle est folle cette cam mec, hein, je te jure. Hein. Vraiment, ouais. Incroyable. DJI Osmo les gars, Pocket 3, pour ceux qui connaissent pas. Bon, tout le monde connaît, je pense qu'on est les derniers à en parler, mais c'est le feu. Mais pourquoi il t'a pas répondu au premier message que t'as? Faut jamais croire les vendeurs de scooters à Bali les gars. Ah putain. Bon, comme je vous dis, on va aller graille. C'est quoi du coup? C'est le café d'hier là? Non, c'est le café à côté? 7 cafés à côté. Il y a un petit café à côté de où on est. Je vous montre un peu là. Putain, tu nous emmènes dans un truc de petite meuf là. Ouais, de ouf. Mais oui, il y a des cœurs. Hi. Quoi? Voilà, moi je pour des crevettes. C'est pas les crevettes. Je pense que c'est pas le bon. Je sais pas, bah, Alfredo pour moi c'est poulet. Hein. Putain, j'ai pris un nasi goreng dans un truc. Oh, ça va, il a l'air bon le nasi goreng. Ouais, bah j'espère. Bon, petit resto, là petit café avant d'aller à la salle. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de bruit vu que je suis sur la route, je suis le seul à marcher dans ce pays. Faut savoir que ici tout le monde, personne ne marche, tout le monde prend des scouts, vraiment. Pour ceux qui sont déjà venus à Bali, vous savez. Genre c'est vraiment voilà. Donc là on va à un petit café auquel je suis allé hier. Et pour la petite anecdote, du coup hier on s'est rendu compte que c'était détenu par un Français, très sympa. Et le café est fou, il a 9 mois, je vais vous montrer un peu comment c'est. Hi. Hi, good to you. Thanks. I'll have an iced latte, please. Regular, yeah. Ah, tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, nickel. Ouais. Nickel. Bon, vous avez vu les gars, du coup j'ai récupéré mon petit café, très bien. Et vous avez vu, du coup c'est un jeune, 23 ans, qui a construit ça avec son frère. Ils ont ouvert ça il y a 9 mois. Et en fait hier, nous on a la villa juste à côté. Et en gros, on est venu prendre le café et une petite pâtisserie. Et genre c'était exceptionnel et on a rencontré du coup le mec. Il était déjà là hier. Et du coup le gars nous explique en gros que ça fait 9 mois qu'il a ouvert.
qu'il a monté ça avec son frère, qu'il n'y avait rien du tout avant, il n'y avait que des chanderies ici, il n'y avait rien d'autre. Et en gros il a fait lui 5 ans en pâtisserie en France. Et en fait au lieu de créer un truc en France, il s'est dit vas-y go, je vais créer un truc à Bali. Son frère était déjà expat ici. Et voilà, ils ont monté ça. Et c'est magnifique, enfin, c'est un très bel endroit, très beau café et tout. Et là on voit que ça bouge énormément ce quartier là. Et c'est ce que je disais avec lui juste avant off, mais moi j'étais venu il y a 3 ans, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait vraiment rien du tout à part un temple. Et c'était que des champs de riz à perte d'horizon. Et là si on regarde, c'est quand même pas mal construit. Il y a plein de petits trucs. Voilà, bon là c'est pas le meilleur endroit, mais voilà, c'était que des champs de riz à perte de vue avant. Et voilà, donc ouf, ça fait plaisir de voir que putain il y a des jeunes qui se bougent le cul, qui sont ici. Et du coup forcément je l'ai invité aussi pour ce soir. Bon, il est pas sûr de pouvoir venir, mais peut-être qu'il passera ce soir avec les autres entrepreneurs qu'on va croiser, soit à la villa, soit au bar directement, enfin on verra. Mais voilà, sympa. Bon allez, maintenant je prends le café histoire de me booster un peu parce que je suis épuisé du coup vu que j'ai pas dormi. Et après on va à la salle direct. Vous allez voir, on va à une bonne salle, la salle iconique de Bali. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça juste après. À toutes. Ouais. On va à la salle les amis. En route, putain je sais pas cadrer. Ah c'est bon. C'est parti. Ouais. Ah ouais, la dinguerie. Si, il faut aller dans le truc, je crois. Alors, on sait pas si c'est un beach club, une salle, un cowork. C'est exceptionnel, c'est immense. Donc c'est l'Obsidian 2 pour ceux qui connaissent. C'est la salle mythique de Bali. Et c'est immense, donc on va voir. La salle, on l'a payé 30 balles la séance juste pour la journée. On a toujours pas vu les machines. Je sais. Ça fait 5 minutes, on a Wesh. Ah oui, ok. Elle est énorme. Ah ouais, elle est huge. Ouais, je trouve ça trop dur. Je fais jamais ça. Moi, j'ai l'arbre des épaules. Ok, je sais pas si vous m'entendez les amis, il y a beaucoup de musique. Du coup là ça fait une petite séance, il y a énormément de machines, en vrai c'est grand, il y a plein de trucs. Et là il y a des cold plunge aussi, des bains froids avec sauna, piscine, enfin il y a plein de trucs. Bon, en même temps à 30 balles la séance, tu m'étonnes. Je crois que le mois c'est 400 balles, donc c'est la salle la plus chère de Bali et c'est un peu la salle iconique de Bali. Mais ouais c'est ouf l'endroit. Donc la sauna, là il y a des bains froids. C'est comme ça, il y a des petits bains froids comme ça. Et ouais, c'est ouf, c'est ouf. Donc là, je refais un petit coup de bain froid puis sauna. Là, il est 14h30. Donc je pars vers 14h40 parce qu'à 15h j'ai des calls. Donc je suis à 10 minutes en moto, donc rapidement. Et voilà, let's go. Bon, ça y est, salle terminée. Putain, les bains froids, c'est exceptionnel. C'est dur d'y rentrer. Et putain, quand t'es dedans après, tu sors, t'es tellement bien. Genre là ça fait trop du bien, en plus il fait chaud dehors, il fait genre 35 degrés je pense. Le bain il était à 2 degrés donc ça pique. Mais voilà, bon c'est parti, call. Je prends la petite bike, regardez-moi ça. Ça c'est mon bébé, petite moto.
Ça d'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de cette moto et c'est un peu une petite anecdote que je vous raconterai et je m'en suis rendu compte un peu dernièrement. Donc bref, je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo bientôt là sur la chaîne. Mais sur ce, je retourne faire mes calls. Bon, c'est parti, je viens de rentrer du coup, il est 14h57. J'ai le call dans 3 minutes. Je me suis changé vite fait. Donc, alors, je récupère mon emploi du temps. Les Émirats Arabes Unis, l'Espagne ou le Maroc. D'accord. Donc Dubaï, Espagne ou Maroc d'ici 2-3 ans. Et l'idée, c'est de voir comment tout optimiser, comment organiser son départ, c'est ça? Comment on peut se lancer? Quelles sont les activités des entreprises? Alors moi, je suis dans le secteur financier. D'accord. Je peux avoir un peu plus de, un tout petit peu Oui. de détails, ouais. En fait, C'est réglementé ou non? En fait, c'est ça que je veux savoir. Non, c'est pas réglementé. Enfin, c'est un peu. Mais en tout cas, bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement, en l'état actuel, si on partait demain, il y aurait de l'exit tax. J'ai vu ça. En fait, j'ai une conseillère en patrimoine, j'en ai parlé avec elle. L'exit tax, on est déjà dans les critères. Ah oui, oui. Aujourd'hui, si on part demain, on la paye. Ah oui, c'est ça, complètement. Oui, parce que en fait, on a des comptes titres personnels et on a nos holdings et moi j'ai des participations dans des fonds de private equity. Donc mais en fait, on est au-delà de ça, il y a deux conditions alternatives pour l'exit tax. Beaucoup parlent des fameux 800 000 euros de patrimoine. Ouais. Mais en fait, il y a aussi le fait de posséder plus de 50% des droits sociaux d'une société. Okay. Donc en fait, toi qui possèdes ta holding, bah tu as 100% de ta holding, tu détiens du coup la holding qui elle-même détient la société. Quelle que soit sa valorisation. Quelle que soit la valorisation. Même une SASU à 1000 balles de capital social qui vient d'être créée, comme tu détiens plus de 50% des droits sociaux, tu es soumis à l'exit tax sur cette société. Alors effectivement, du coup, l'impact est faible puisque s'il y a une faible valorisation, la plus-value latente est faible et donc la mise en garantie potentielle est faible. Mais en tout cas, tu es soumis à l'exit tax, donc soumis aux obligations déclaratives. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, il y aura un sujet d'exit tax, c'est clair. Il y aura un sujet ensuite de substance en France, c'est-à-dire à quel point on peut laisser de la substance en France. En gros, à quel point on peut laisser des sociétés françaises émettre des holdings à l'étranger. Bon les amis, du coup j'ai eu 3 calls clients pardon, qui sont bien passés. Je viens de close là une personne. La personne d'avant, elle doit en parler à sa copine, la fameuse objection. Mais elle doit vraiment parler à sa femme parce qu'en fait c'est même pas sa copine, c'est sa femme. Et ils ont 35 ans et ils veulent s'expatrier d'ici 2 ans. Donc pour le coup là, eux ils sont vraiment en avance, mais c'est bien. On peut mettre du coup plein de choses en place. C'est ça que moi j'aime bien avec certains clients, c'est qu'ils attendent pas d'être un peu dans la merde entre guillemets. Ou dans l'urgence pour devoir s'expatrier. Là, on peut mettre des choses en place, une stratégie. Est-ce qu'ils doivent investir en IMO ou non en fonction du pays dans lequel ils veulent s'expatrier, quels impacts ça aura. Et comme ça, ils auront une roadmap claire en fait, sur les 2-3 prochaines années avant l'expatriation, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire en France pour éviter d'avoir trop de substances, trop d'attaches dans le pays et du coup faciliter leur expatriation à terme pour que ça roule comme sur des roulettes, quoi, si je puis dire. Donc voilà, et là j'ai un call du coup avec un partenaire, comme je vous ai dit, très important. Il va falloir que je sois bon et on va devoir convaincre. Donc voilà, si ça marche, ça peut être très cool. Je vous en parlerai plus en détail si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, j'en parlerai peut-être aussi, mais peut-être un peu plus tard. Voilà, en tout cas, je croise les doigts et on va voir ce que ça donne. Et ensuite, j'ai juste un autre appel client. Et là, il est déjà 16h42, donc je finis mon dernier appel à 18h. Et comme ça, ensuite, comme je vous ai dit, on va aller rejoindre des entrepreneurs. En fait, on va faire un truc à l'extérieur plutôt. On va pas les amener directement à la villa. On va en rejoindre certains du coup à un bar à côté à Canggu pour voir le sunset, etc. Ça va être sympa. Et ensuite on verra ce qu'on fait. On va sûrement manger avec eux. On verra combien on est et qu'est-ce que ça donne. Et globalement, ce soir, je pense que je vais rester un peu plus chill. Je vais moins taffer. Et je vais essayer de me coucher tôt surtout parce que faut que je me recale dans le rythme et le problème c'est que là je suis trop jetlagué, je suis trop fatigué, j'ai pas l'esprit clair, j'ai beaucoup travaillé cette semaine donc c'est bien, c'est normal et puis ça m'a permis vraiment de me foutre dans un environnement même à Bali où je sais que je peux bosser, je sais que voilà, ça y a rien qui m'empêche de travailler ou en tout cas de faire ce que je dois faire, donc ça c'est cool. Mais voilà, ce soir plus chill, demain en plus j'ai pas mal de calls aussi importants. Donc voilà. Et après on passera le dimanche à être un peu plus focus stratégie, les tâches que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine, de la recherche aussi sur des pays, voilà, j'ai beaucoup d'audits à remplir et à faire pour des clients sur des recherches pays, des recherches de partenaires dans différents pays aussi, voilà, parce que j'ai pas des partenaires actuellement dans tous les pays et donc voilà, ça va être un peu ça l'objectif de ce week-end, de cette fin de semaine. Donc je vous reprends juste après le call. Souhaitez-moi bonne chance.
plus vite, je me suis associé du coup avec Thomas, un ami à moi qui est expert comptable mémorialiste de formation. Donc lui il s'occupe de tout ce qui est optimisation en France et moi je m'occupe de tout ce qui est optimisation à l'international, expatriation. Et l'idée c'est de servir les problématiques fiscales globales de tous les jeunes entrepreneurs. Bon, du coup, le call avec le partenaire s'est plutôt bien passé, même si on pourra pas forcément de synergie tout de suite, mais à terme ça pourrait être intéressant. Donc, je suis assez content, le feed était bien passé, en plus le feeling est très bien passé, donc c'est cool. Et là, je devais avoir un call, mais j'ai un no-show. Ça arrive souvent, en vrai, ça arrive pas mal. On essaye de limiter tout ça en renvoyant des mails, on essaie de connecter aussi directement le WhatsApp pour renvoyer des rappels aux personnes juste avant. On envoie déjà 3 mails de rappel, etc. Mais il y a encore des personnes qui l'ont pas dans le calendrier, qui le mettent pas dedans et qui du coup ne se pointent pas. Donc on essaie de les appeler par WhatsApp sur le coup. Là je viens de l'appeler, la personne ne répond pas. Elle est pas sur WhatsApp, je l'appelle sur Insta parce qu'elle me suit et en fait elle répond pas non plus. Donc voilà, c'est dommage parce que ça fait perdre du temps à tout le monde et c'est un peu... c'est problématique parce que j'aurais pu préparer un autre call ou j'aurais pu tout simplement bosser et le problème c'est que là ça me mange une demi-heure de mon temps, mais bon c'est comme ça, c'est le game, il faut juste du coup trouver des solutions, faut pas se lamenter, faut qu'on trouve des solutions pour justement renvoyer plus de rappels connectés à WhatsApp, faire des follow-up, des show-up pour augmenter le taux de show-up, donc voilà, tout ça est à faire. Sur ce, moi j'essaie de le contacter une dernière fois et là il est 17h40, donc après on va aller directement bouger un peu et ce sera une fin de journée je pense de boulot pour moi. C'était un peu intense là quand même les appels, très challengeant mais j'ai bien aimé, et voilà donc c'est cool, on a closé comme je vous ai dit 2 personnes donc c'est sympa. Et puis voilà, on se retrouve juste après du coup pour la suite de la journée qui sera du coup un peu plus chill j'imagine. On va prendre la moto et partir du coup dans le petit bar avec les autres entrepreneurs avant que le soleil se couche parce qu'ici ça se couche assez tôt. Là il va se coucher d'ici 20 minutes je pense, donc voilà, je vous tiens au courant et je vous amène avec moi. Ciao. Bon les amis, je viens de rentrer du coup du verre et même du dîner en fait qu'on a fait avec les entrepreneurs là. J'ai pas filmé en fait, je crois que j'ai rien filmé, mais parce qu'on était dans le noir, on était sur la plage au début et puis bon, le but c'est de rencontrer un maximum de gens et pas forcément de filmer tout le bordel, mais en tout cas c'était très sympa, petit groupe trop cool. Hyper intéressant. D'ailleurs, on a parlé pas mal aussi d'expat, forcément, de digital nomade, de qu'est-ce que c'est que vivre ici, etc. Parce qu'il y en a qui vivent ici, il y en a qui sont résidents fiscaux ici, il y en a même un qui avait sa boîte ici. Et donc, pareil, j'ai pris plein d'infos de retour de terrain hyper intéressants sur qu'est-ce que c'est d'avoir une boîte balinaise vraiment, avec notamment les déboires des banques ici c'était vraiment des anecdotes pépites, c'était très drôle. C'est un enfer en gros, un spoiler, ne faites surtout pas de boîte balinaise, de boîte locale. Mais bref. Hyper intéressant. Et là du coup on vient de rentrer, il est 22h17, et donc là je vais me faire je pense un petit plongeon rapide dans la piscine parce que je ne me suis toujours pas baigné depuis 4 jours, 23 jours, donc voilà, je vais me faire un petit plongeon mais vraiment histoire de se rafraîchir un peu parce qu'il fait encore chaud un peu là, et après on va bosser tranquillement je pense sur la table du salon avec les autres, et comme ça la journée sera terminée. Mais ouais, c'était une bonne journée, franchement, on a fait plein de trucs. Niveau boulot, on a bien charbonné quand même avec les calls, là c'était vraiment cool. Et là, on va finir du coup. J'ai 2-3 trucs du coup à faire pour vraiment de tâches urgentes pour ce soir. Et le reste, je le garderai pour demain et dimanche. Et puis voilà quoi. Bon, allez, à tout de suite. Ouais, le plongeon d'influenceur quoi. Hein ? Le plongeon d'influenceur. Vraiment le plongeon de flexeur. Voilà, clairement. Je mets une petite story avec la localisation de Bali, puis c'est bon. Ouais. Ah, c'était bien ce petit. Ouais, c'est cool de rencontrer du monde et tout comme ça. Il y a des salles de. Ah, je crois qu'ils repassent demain pour le ménage d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. Bah, ils ont. Ils pourraient plonger dans ma salle de bain. Je te le dis, il y a une. Ah, parce que ouais, du coup, ça a pas bougé dans ta salle de bain. J'ai rentré le coup Ah, dans la la salle de vache. bain. Toi, j'ai de l'eau jusqu'au genou, frère. La semaine de mon associé, du coup, il reste à l'école. Bon, ça y est les amis, journée terminée, il est l'heure de se coucher, il est très exactement minuit 29. J'essaie de me coucher assez tôt là parce que faut que je reprenne le rythme et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc voilà, j'essaie de me coucher tôt, demain réveil 9h et je vais essayer de faire une bonne nuit. Et
Puis voilà, la journée était très cool, j'ai grave kiffé, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, allez voir les prochaines vidéos. Je vais essayer de sortir plein de vidéos un peu plus brutes. Celle-là est un peu plus travaillée que les autres, forcément. Mais bon, j'essaie de faire un montage quand même assez classique, juste des cuts. Je perds pas trop de temps parce que bon, j'ai pas que ça non plus à faire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos, de contenu, partagez-les moi en commentaire. Ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous.